Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Pour ce 19e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Florence, fondatrice des Portraits de Félie, idée de cadeau original à faire à toute la famille. On parle avec elle de son parcours et de sa vision d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la citation du jour. Bonne écoute. Bonjour Florence, est-ce que tu peux nous présenter ton activité s'il te plaît ? Alors, donc, je suis Florence des Portraits de Félie. Donc, vous connaissez peut-être les mini-figurines Lego. Donc, on a Batman, on a Superman, Harry Potter, tous ces super-héros. Eh bien, moi, au lieu de ce soit des super-héros, ces figurines, je vais vous réaliser, vous, en figurines. Donc, vous allez pouvoir choisir parmi 600 pièces qui sont sur le site afin d'imaginer votre propre figurine et celle de vos proches. Et comment t'es venue cette envie d'entreprendre dans cette activité-là ? Alors à la base, j'étais en salarié et il se trouve que j'étais dans une activité assez dépendante de l'événementiel. Donc pendant le Covid, j'étais au chômage technique et il se trouve que quelques mois auparavant, j'avais imaginé un cadre Lego pour offrir à ma sœur et son beau-frère pour leur Pax. Et quand le Covid était arrivé, moi j'étais forcément... j'ai beaucoup de temps devant moi parce que j'étais au chômage technique et que je ne pouvais rien faire. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer d'en vendre. Et puis ça a très bien marché. Parce qu'à la base, c'était quoi ? T'as joué dans ton enfance beaucoup avec les Lego et tu t'es jamais arrêté ? Ce qui est drôle, ce qui est très drôle, c'est que pour ma part, j'ai pas forcément de souvenir d'avoir joué aux Lego plus jeune. J'ai redécouvert les Lego grâce à mon conjoint qui, lui, justement, montait des Lego, montait les voitures Lego techniques, etc. Mais moi, à la base, pas forcément. Et en fait, c'est via lui en partie que j'ai découvert tout ça. Et en fait, quand j'ai voulu créer ce cadre-là, j'ai été fascinée par le côté adaptable. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de pièces, on pourrait faire tellement de choses avec. Et en fait, la passion est arrivée après, en fait. Donc, c'est assez atypique. Mais voilà. Et tu as une anecdote justement sur une demande d'un client un peu particulière ou qui t'a surprise ? Alors j'ai eu plusieurs demandes assez atypiques. J'ai eu une création, je retiens parce qu'elle était vraiment improbable. J'ai eu une personne qui me passe une commande et donc le cadre c'était marqué chez Papounet et donc il y avait le papa avec les 2 enfants. Et donc la personne qui commande, c'était une dame, m'explique qu'en fait elle se sépare de son conjoint et donc elle voulait offrir ça à son conjoint vu que c'était le premier Noël qui passait dans la nouvelle maison du papa. Déjà je trouvais l'attention adorable. Et l'anecdote justement commence 6 mois après, puisque 6 mois après la personne me recontacte et elle me demande si on pourrait changer le cadre, etc. Donc moi je comprends pas, enfin elle voulait refaire le cadre, donc je me dis peut-être qu'il s'est cassé ou voilà, et donc du coup je lui demande plus de détails et en fait ils s'étaient remis ensemble 6 mois après et donc du coup elle voulait refaire le cadre pour remettre sa figurine. Et tu penses que le cadre t'a fait un petit peu les amours, ça a recréé le lien ? Bon, après je pense que le lien était déjà recréé avant quand même. Mais bon, c'est vrai que symboliquement, du coup, je me dis, voilà, c'est que les gens se remettent ensemble. Donc symboliquement, on a envie qu'il y ait un symbole de ça, en fait. Et principalement, les personnages, c'est dans des portraits, dans des cadres. En moyenne, ça coûte combien ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, on a essayé de faire des produits pour ces figurines qui s'adaptent par rapport à votre budget. Donc, en fait, il faut savoir que chez les Portraits de Félie, donc soit vous pouvez prendre vos figurines seules, soit on va les mettre avec un support. Donc, ça peut être une création avec un cadre qu'on va faire sur mesure ensemble. Ça peut être un arbre généalogique, un portrait de famille. Ça peut être aussi des aimants, ça peut être aussi des figurines sous cloche. Côté budget, on va dire que si jamais vous prenez, par exemple, une figurine avec un aimant, ça va commencer à 7 €. Et ensuite, si jamais vous prenez par exemple une figurine avec un cadre, ça va être aux alentours de 40 € avec les frais de port. Et après, les prix peuvent aller jusqu'à 200 ou 250 € si jamais c'est des très gros cadres avec par exemple des 25 figurines pour des grandes familles ou des portraits de classe. Parce que des fois, on a aussi des cadres pour les maîtresses. Donc, on a vraiment essayé de faire des produits qui s'adaptent à tous les budgets. Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Quelles sont toi tes envies, tes objectifs à moyen et long terme ? Alors là, à court terme, ça va être de continuer à développer tous les produits qu'on a actuellement lancés. En fait, on a lancé beaucoup de produits récemment. On a investi dans un site justement pour que l'expérience soit très drôle et je vous invite à aller sur le site. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil, vous allez avoir un configurateur. C'est un peu comme un jeu vidéo où vous avez votre figurine au milieu et du coup, vous choisissez les cheveux, vous voyez votre figurine qui se met à jour en direct. Donc ça, du coup, on a beaucoup travaillé dessus. Donc c'est un peu les projets qui sont en cours. Donc là, on va essayer vraiment de vraiment
essayer de commercialiser tous ces produits. Et après, dans un second temps, c'est d'être encore plus présent sur des événements où les témoins, par exemple la Saint-Valentin, les fêtes des grands-parents, voilà, on a pas mal de pistes. Et puis on essaie de développer encore d'autres produits. Par exemple, là, on est en train de travailler sur des petites boules de Noël où dedans, vous avez des petits super-héros et du coup, on personnalise les super-héros pour Noël. Donc, on leur met un petit bonnet, on leur met un petit cadeau dans la main. Voilà, toujours des choses plus fun. Et voilà, nous, on essaie vraiment de faire des produits qui soient rigolos, fun. Et voilà, quand les gens les ouvrent, ils trouvent ça drôle. Parce que dans l'idée, on peut acheter principalement, et même uniquement pour l'instant, que sur Internet. Oui, tout à fait. On commercialise sur Internet. Après, on est en train de réfléchir si on n'essaie pas de commercialiser par d'autres biais via par exemple les marchés de créateurs. On n'y est pas encore, mais pour l'instant, c'est surtout sur Internet. En fait, c'est pratique parce que le site vous permet de tester les milliers de combinaisons qui sont possibles. Donc, même pour les clients, c'est vrai que c'est assez fun de pouvoir faire ça. Tu dois alors verser une licence ou pas? Comment ça se passe? Alors Lego justement, en soi, on n'utilise pas justement le mot Lego, on utilise plutôt le mot brique. On n'a pas de lien avec Lego, c'est-à-dire que on n'a pas spécialement d'autorisation pour acheter du Lego et le revendre. On passe par des grossistes, mais comme on n'est pas lié à la filiale Lego, on n'a pas le droit d'utiliser le mot Lego. Même si demain je faisais que du Lego, je n'aurais pas le droit d'utiliser le mot Lego. Et on va dire dans tout l'assortiment qu'on a, on a à peu près 95% qui sont du Lego. Et ensuite, on a 5% qui ne sont pas du Lego, ou c'est des pièces un peu particulières qu'on a du mal à trouver en Lego, ou alors qui sont vraiment en édition très limitée, donc des fois on ne peut pas forcément les proposer. Donc on va avoir 5%, et c'est des pièces des fois qu'on a même fait développer nous-mêmes par des fournisseurs. Par exemple, on a un petit chat noir, on avait du mal à trouver le petit chat noir en Lego parce que c'était une pièce hyper rare, donc on a fait notre propre modèle de petit chat noir. Et dans l'idée, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans le Lego, il y a quand même des limites. Des limites, comme le Lego déjà c'est très adaptable, on peut en faire énormément de choses. Il faut savoir que depuis la création, rien que si on parle que des pièces pour les mini-figurines, la marque en a créé quand même 19 000 pièces différentes, donc on a quand même beaucoup de choix. Et après, quand on a des demandes auxquelles on n'a pas forcément la pièce, on a aussi des partenaires comme Superbrick qui font de la personnalisation de pièces Lego. Et donc par exemple, on peut avoir, c'est comme ça qu'on a certaines pièces comme le Coca-Cola par exemple, qui s'appelle le Cola. Du coup, on a un design de Coca-Cola, mais du coup, ça s'appelle Cola et c'est sur une pièce Lego. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et après, des fois, on arrive aussi à jouer avec, si c'est une demande ponctuelle, on peut aussi faire des stickers ou des choses comme ça. Donc on n'a pas beaucoup de limites. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de la cause climatique. Et toi, par rapport à ton activité, est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que justement, vu que c'est du plastique, c'est du plastique recyclé? Ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Alors nous, moi, le premier sujet qui m'a intéressé, c'était quand même l'emballage. Parce que c'est vrai que l'emballage, c'est quand même quelque chose qui sert juste à être transporté et en fait qui est jeté directement. On a essayé de progressivement adapter l'emballage. Par exemple, maintenant pour caler les cadres, on utilise du papier journal ou alors on récupère des vous savez quand vous avez une broyeuse à papier, les papiers qui sont dedans, les petits filaments de papier, donc on essaie de récupérer ça auprès d'entreprises. Après les poches plastiques qu'on utilise pour le papier bulle, on est passé sur du papier recyclé, enfin de papier bulle recyclé, et là on est en train de réfléchir à passer sur du papier bulle carrément qui est en carton, qui est encore plus facilement recyclable. Après, d'un point de vue au niveau des Lego, faut savoir que la marque est en train de travailler sur d'autres alternatives qui seraient plus écologiques que ce qu'ils font actuellement donc avec le plastique. Après, ce qui est bien aussi avec le Lego, c'est qu'il y a quand même un côté, ça reste dans le temps en fait. Donc c'est aussi ça qui est aussi intéressant, c'est pas comme du plastique jetable qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Là, on est quand même sur un produit qui dure. Et après, au niveau du produit, j'espère aussi que le jour où une famille a un cadre et qu'ils ne veulent plus, en fait, ils peuvent en soi récupérer les figurines, ils peuvent réutiliser le cadre aussi. Donc, je me dis, c'est pas non plus un produit qu'on va jeter. Et toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre par rapport à ton activité? Moi, je conseillerais de pas tarder à se lancer, c'est-à-dire d'y aller en fait, juste de se mettre en action et voilà, en fait se lancer, c'est juste une succession de petites actions, mais il faut juste commencer à les faire. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à commencer à créer son offre, à en parler autour de soi, voir ce que les gens en pensent pour tout le temps se réajuster, etc. Et c'est que comme ça qu'on arrive à avoir des retours et savoir vers où on va et tout ça. Mais de ne pas hésiter en fait à juste y aller, en fait, juste on met un pied. En fait, on met juste un pied devant l'autre. Et dans ton activité, quand tu as commencé au début, qu'est-ce qui était le plus dur à mettre en place puisque c'était une création pure? Donc toi, quelle était la marche la plus haute que tu as réussi à franchir? Alors moi, comme on est sur des produits personnalisés, je dirais que la plus grande difficulté, ça a été de faire un site où les gens pouvaient commander eux-mêmes.
En fait, au début, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé sur Etsy, sur la plateforme que peut-être que vous connaissez. Et sur Etsy, en fait, du coup, j'avais à peine, je crois que j'avais 9 têtes, 9 corps, etc. Et en fait, c'était très compliqué parce qu'il fallait envoyer des photos aux gens, des figurines, échanger, etc. Et ça prenait des heures, des heures, des heures. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer dans une entreprise, dans un concept où en fait il faut des heures pour personnaliser des choses. Et donc c'est à force de réfléchir que j'ai commencé à faire du coup le premier site des portraits de Feli où là du coup les clients pouvaient voir tous les visages disponibles, tous les torses, etc., tous les tenues possibles. Et je pense que c'était ça un peu la partie, le premier, la première étape importante, on va dire, pour vraiment me dire bon mais voilà, ça y est, je lance vraiment le concept quoi. Et tu as regardé, tu as des concurrents aussi au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au niveau de la France, au niveau de l'Europe? J'ai un petit peu de concurrence parce qu'il y a des personnes qui font aussi des cadres Lego sur d'autres sites. Après, chacun a sa patte, on va dire. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en soi. Donc oui, il y a la concurrence, mais voilà, je pense qu'on est encore... chacun sa patte et pour moi, c'est pas la vraie concurrence dans le sens où il y en a un qui va préférer les dessins de Paul et l'autre... voilà, c'est vraiment... C'est pas une concurrence accrue, je dirais. C'est une concurrence, je dirais, presque bienveillante. Quelle est ta plus-value que tu apportes justement en termes de business? Alors nous, je pense que c'est le fait d'avoir un site avec un configurateur de figurines. Je crois qu'on est le seul sur la partie, par exemple pour les cadres, on est le seul où vous pouvez faire vos figurines en ligne. Ça, pour le client, c'est vrai que c'est quand même plus facile parce que du coup, il peut vraiment tester toutes les milliers de combinaisons. Et après, le deuxième, c'est vraiment la patte aussi, le style, on va dire, des cadres. Et est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins? Alors là, c'est une bonne question. J'avoue qu'en vrai, non. Non, après moi ce qui me pousse vraiment, je pense, au quotidien, c'est juste de voir les messages des clients quand ils sont contents, de voir l'enthousiasme qu'il y a autour. Donc je dirais pas j'ai une phrase, mais c'est juste tout ce qui se passe autour, moi, qui me pousse aussi, quoi, qui me pousse à me lever le matin et à me dire allez on y va. Surtout qu'en plus c'est des produits qui sont à destination de cadeaux et j'adore cette idée-là de me dire je fais des choses qui sont offertes en fait pour d'autres personnes et qui quand ils vont l'ouvrir ils vont trouver ça trop sympa, trop drôle, atypique, etc. Et tes clients, justement, ils viennent en mode one shot, ça veut dire qu'ils viennent une fois, ils commandent et tu les revois pas forcément, ou alors il y en a qui viennent régulièrement et ils ont pris leur habitude, et enfin quand ils font des cadres, ils font aussi, t'as des boules de neige, enfin, il y a un gros panel. Et bien justement, quand j'ai créé les portraits de Ophélie, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de commandes one shot. Je pensais que les gens ils viendraient, ils feraient le portrait de famille et puis ce serait tout. Et en fait, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai une bonne partie de la clientèle qui me suit depuis longtemps sur les réseaux sociaux et franchement, je les remercie parce que j'ai vraiment des clients très fidèles. Il y en a qui vont des fois offrir un cadre pour leur ami et puis après, ils vont se dire moi aussi j'en veux un, donc ils vont faire pour leur maison. Et après, il y aura le cadeau pour la maîtresse pour le cadeau de fin d'année, donc ils vont aussi faire un petit cadre et puis après ils vont offrir aux grands-parents le petit magnète et donc du coup j'ai vraiment des clients mais qui me suivent depuis 3 ans. Des fois j'en ai même, je crois qu'ils m'ont passé jusqu'à 7 ou 8 commandes parce qu'ils en ont offert à plein de personnes autour d'eux quoi. Et en plus comme après les gens l'affichent chez eux, donc il y a d'autres personnes qui vont le voir, etc. Donc sur ça j'ai vraiment de la chance parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, etc. Et j'ai des clients très fidèles et qui vraiment mettent en avant les portraits de Ophélie et c'est juste super quoi. Et justement, tu as un client type où vraiment c'est très éclectique et vraiment tu as tout type de personnes? Alors, dans ma clientèle, on est quand même sur une clientèle assez féminine, même si des fois le cadre est pour offrir par exemple au conjoint ou au père des enfants, mais la personne qui commande souvent c'est quand même une personne, c'est plutôt une clientèle féminine et en tranche d'âge on va être autant sur des personnes qui peuvent avoir la trentaine que sur des personnes qui vont avoir 50 ans, même plus des fois. Donc voilà. Mais surtout on a 85% des clients qui sont des femmes. Florence, si je veux offrir un cadre ou un autre cadeau, parce que c'est vrai que le spectre est très large, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Comme il y a Noël qui arrive, on va avoir... Alors soit on peut faire des petits aimants justement, tu peux faire... c'était pour un ami, de la famille... On va dire pour mes parents? Pour tes parents. Soit tu peux leur faire des petits aimants avec la famille au complet, ça peut être super sympa. On peut aussi partir sur des boules de Noël, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre les figurines dans une boule de Noël avec de la fausse neige et tout ça, et ça fait un rendu assez rigolo dans le sapin. Ça peut être aussi des cadres, on peut mettre aussi un cadre avec le couple, on peut marquer tout ce qui les passionne en commun, on peut mettre vraiment tout ce qui les définit. Et puis après ça peut être aussi même des figurines sous cloche, on les met en scène, on peut mettre comme c'est Noël, on peut mettre un renne par exemple dans la cloche et puis après quand on change de saison on change aussi le décor qu'il y a autour. Et après pour Noël ce que je te conseille c'est de passer ta commande
rapidement, surtout pour les cadres. Parce que les cadres, il y a un peu plus de travail, comme il y a beaucoup d'échanges avec les clients, parce que du coup, on envoie des maquettes, ensuite les clients nous reviennent en nous disant les ajustements qu'ils souhaitent, on envoie une photo des figurines pour valider. Donc du coup, les cadres, il y a un peu plus de délai que les autres produits. Donc voilà, si tu veux commander un cadre, ne tarde pas. Eh bien écoute, j'y réfléchis tout de suite et je passe commande très rapidement. Merci beaucoup Florence. Donc Florence des portraits de Félie et je te dis à très vite. Merci beaucoup, merci Sébastien, à bientôt. L'instant chiffre, il existe 400 figurines différentes de Lego dans le monde. La marque a été créée au Danemark au début des années 30. La citation du jour est de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.